Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Qu'est-ce que c'était que ce match qu'on a eu à Atlanta l'autre soir? Et rien que de le regarder, j'étais explosé, j'étais crevé, j'en pouvais plus. Alors imaginez les types. 4 prolongations, c'est que la 15e fois dans l'histoire de la NBA que ça arrive et la 3e fois pour les Bulls. Au moins on l'a gagné, c'est déjà c'est le point positif qu'on retiendra de ce match parce que 4 prolongations c'est infernal, c'est infernal entre le nombre de fois où on aurait pu le perdre et le nombre de fois où on aurait pu le gagner aussi, c'était assez hallucinant. Mais enfin, au niveau des organismes, ça a dû souffrir quand même parce que c'est rare. Heureusement qu'on ne rejouait pas le lendemain ou qu'on n'a pas joué la veille parce que là c'était catastrophe. Mais enfin, faut quand même souligner l'énorme performance du trio Markkanen, Lavine et Porter. 107 points à eux 3 sur les 168 des Bulls. 168-161, c'est que la troisième fois de la NBA, de l'histoire de la NBA, que les deux équipes dépassent les 160 points. Donc c'est quand même un fait assez rarissime. Et c'est le deuxième plus gros score d'une équipe à l'extérieur, 168 points. Pareil dans l'histoire de la NBA. Parce qu'il comptabilise le match, le fameux match où Will Chamberlain met 100 points et Philadelphie inscrit 169 points à l'extérieur. En fait, c'est considéré comme neutre parce que le match s'est joué à Hershey en Pennsylvanie, donc ni à New York ni à Philadelphie. Donc il compte ça comme un match neutre et donc ce soir-là il y a eu 169 points de Philadelphie, mais ça compte pas pour le nombre de points à l'extérieur. Donc deuxième plus gros scoring de l'histoire de la NBA à l'extérieur avec 168 points. C'est un truc de malade mental ce match. Enfin bref, ouais, donc je disais le trio Lavigne, Markkanen, Porter. Bon alors c'est vrai que Lavigne, record en carrière, 47 points. En plus de ça, 9 rebonds, 9 passes, mais aussi 8 balles perdues. Et, et c'est du Lavigne tout craché, quoi. Voilà, la saison de Zach Lavine résumée en un match, quoi. Parce il a sauvé le match autant de fois qu'il aurait pu le flinguer, quoi. C'est ça le truc avec lui. Parce qu'il est capable de faire des passes de dingue. Plusieurs fois, enfin, sur de très longues séquences, même sur ce match-là, c'est lui qui a remonté le ballon, qui créait le jeu, qui joue en meneur quasiment. Et autant des fois, il peut te sortir des passes de dingue, et sur l'action d'après, bah, il donne la balle directe à l'adversaire sur des passes absolument dégueulasses, quoi. Donc voilà, du Lavine tout craché, des paniers clutch, comme un airball sur la dernière possession avant la fin d'une des prolongations. Donc voilà, faut faire avec, parce que voilà, c'est Zach Lavine, c'est son jeu, il y a de la prise de risque, etc. Et voilà, ça marche pas à tous les coups, il y a forcément du déchet à ce moment-là, donc bon. Mais voilà, sur ce match-là, et voilà, comme je disais, autant, il y a au moins autant d'actions où il a sauvé le match que d'actions où il aurait pu le flinguer. Donc bon, voilà, faut faire avec. Markkanen, c'est le deuxième match de suite où on le voit très peu en première mi-temps, où il n'a pas beaucoup de shoot, il marque très peu de points. Euh, et ensuite, au fur et à mesure des minutes, il prend de plus en plus d'ampleur et d'importance au niveau du scoring. Il prend les choses en main, il prend ses responsabilités. Et puis là, ouais, voilà, il a fini à 31 points encore une fois. Otto Porter, oh là 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 là, mais quel joueur, mais franchement, il y a encore des gens qui regrettent ce trade. Mais sérieusement, oh quel joueur, quel joueur. Non, franchement, j'adore Otto Porter. Quelle fluidité dans son jeu, dans tout ce qu'il fait, dans ses passes, dans ses shoots. Et en plus, ultra clutch pour arracher la prolongation. Il met les 8 derniers points du quatrième quart-temps, dont 3 lancers francs à la dernière seconde quasiment. D'ailleurs, merci à celui qui a fait la faute. Je me rappelle plus de tête qui c'est qui l'a fait, mais c'est un peu la même action que Aaron Gordon à Orlando la semaine dernière, où pareil, Markkanen qui obtient 3 lancers sur la dernière action, alors que bon, c'était peut-être pas une bonne idée de faire faute à ce moment-là pour le gars de l'équipe adverse, mais bon, on prend, hein. On prend, on va pas s'en plaindre. Donc il nous emmène en prolongation. Il a rentré des shoots importants tout le long du match aussi. Et puis voilà, défensivement, il fait le taf. Il peut jouer en 4. Donc voilà, 31 points pour lui aussi. Donc voilà, 109 points pour le trio. Donc c'est quand même balai sur 168. C'est quand même pas triste. Un qui a miséré par contre c'est Chris Dunn encore, hein, défensivement sur triangle. Bon alors après triangle, voilà, le mec il peut shooter à 9, 10, 11 mètres. À un moment il a mis un shoot et il avait les pieds sur le logo du rond central, qu'est-ce que tu veux faire aussi. Mais, mais j'ai trouvé que Dunn, il s'est pas adapté
à Triangle en fait, parce que bon, Triangle tu le défends pas comme un autre meneur qui a pas cette même capacité à shooter de loin. Triangle, si tu commences pas à le marquer du moment où il dépasse la ligne du milieu de terrain, il a déjà trop d'espace pour opérer, il fait des pick and roll super haut sur le parquet et ensuite il a tout l'espace pour attaquer le cercle. Donc j'ai trouvé que Chris Dunn s'est pas beaucoup adapté à ça et j'étais même limite content quand il a fait sa 6ème faute dans la première prolongation parce que je me suis dit allez arrête-toi là parce que là c'est carnage. Bon, derrière c'est Lavigne qui a défendu un peu sur Trae Young et ça n'a pas été une grande réussite non plus. Le seul qui a eu de la réussite sur ce match là pour défendre sur Trae Young c'est Shaq Harrison. Oh, il l'a pressé de ouf, il a joué physique, tu vois, il jouait un petit coup d'épaule par-ci par-là, et puis lui il le prenait voilà, depuis le rond central, depuis le milieu de terrain quoi. Il l'a pressé haut et puis il l'a forcé à faire deux trois erreurs. Voilà, le Triangle a quand même réussi à finir à 47 points je crois, donc, ou 49 je sais plus. Mais enfin voilà, il a sorti voilà, le match de sa vie. En même temps quand tu vas en 4 prolongations et que tu joues presque tout le match, ça aide aussi. Mais enfin voilà, avec des défenses pareilles, à part Shaq Harrison, parce que voilà, ce qui m'a flingué, on joue 4 prolongations, le match il dure 68 minutes, Shaq Harrison c'est le meilleur défenseur sur triangle de la soirée, il a que 15 minutes. Oh Jim Bohem, réveille-toi, 15 minutes pour Shaq Harrison sur un match qui en a duré 68. Ah non, non, je suis pas d'accord, non. Là, ce soir, on rejoue Atlanta à 21h30 horaire français. Moi, je veux du Shaq Harrison. Alors oui, de toute façon, il y a des chances que ça arrive parce que bah, avec la fatigue cumulée sur ce match-là, plus des petits bobos par-ci par-là. Genre, j'ai vu que Alex Len, il devrait être en day-to-day. Il y en a un autre, Spellman, il s'est blessé à la cheville pendant le match. Il devrait pas jouer ce match-là. Il y avait un autre joueur d'Atlanta, Torin Prince, qui est en day-to-day aussi, donc il ne devrait pas jouer. Donc il devrait y avoir des rotations différentes. Côté Chicago, Zach Lavine, peut-être, il boitait pas mal, il avait les chevilles un peu. Qui sifflaient un peu à la fin du match. En même temps, il a joué 56 minutes, je crois, donc pour lui c'est beaucoup. Donc pas sûr qu'il joue ce soir, et puis s'il joue, il va falloir surveiller ses minutes parce que ça va pas être possible. Donc voilà, peut-être qu'on aura plus de Shaq Harrison ce soir et c'est un souhait de ma part parce que voilà, il a été tellement actif en défense et puis même il a mis des paniers importants il est rentré en troisième prolongation, boum, d'entrée attaque du cercle, de lancer franc, derrière bonne défense. Il a eu un impact, dès qu'il est rentré, il a eu un impact Shaq Harrison. Donc non, je veux plus de 15 minutes ce soir pour Harrison, même sans aller en cas de prolongation, hein. Donc j'espère que ça va se faire. J'espère que ça va se faire. De toute façon, oui, comme je disais, avec les blessés et la fatigue, il va falloir qu'il y ait des rotations différentes et que les types qui d'habitude jouent pas trop aient un peu plus de temps de jeu. Donc on aura peut-être plus de Wayne Selden, peut-être plus de Felicio aussi, même si bon, le mec il a joué 5 minutes. Sur un match de 68 minutes, il en a joué 5 et les 5 minutes où il a été là, c'était une catastrophe. Mais c'est impressionnant ce mec. C'est impressionnant. Le mec, il est capable de jouer que 5 minutes et de faire une merde mais monstrueuse. Donc bon, on risque de le voir peut-être un peu plus ce soir, mais bon, voilà. C'est un peu obligé vu la situation de ce match-là, 4 prolongations, et il faut rejouer 36 heures derrière. Ouais, là, parce que c'est début d'après-midi le match en heure locale à Chicago. Donc ouais, ça va être compliqué pour les organismes, donc il va falloir surveiller ça et pas risquer, pas prendre de risques pour ceux qui sont déjà bien crevés. C'est pour ça que je pense que Lavigne, soit il joue pas, soit il va être très très limité. En tout cas, je l'espère, parce que s'il rejoue 35 minutes ce soir, faudra pas s'étonner si dans deux trois jours on nous dit oh, Zach Lavigne il va manquer du temps parce qu'il a les chevilles qui sont comme ça, quoi. Donc bref, on va voir ça ce soir, live tweet, donc soyez là ce soir pour ce match-là, on va suivre ça ensemble, et puis ensuite, bah voilà, des récaps, demain le baromètre des Bulls, et puis voilà, les articles, on continue d'en parler, donc continuez à follow, continuez à liker, continuez à suivre tout ça, et puis on se voit très bientôt pour parler de ce match-là, et puis des suivants. Allez, go Bulls, et bon match ce soir.